Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le mime Marceau, bip. Le son du silence. 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 Ce mot résonne si fort qu'il contredit parfois la quintessence, la substance même de son sens. Il fait sursauter, il fait frémir, il trouble, il embarrasse, il témoigne, il s'exprime, il rassure, il apaise. Le son mélodieux du silence détonne face à ces bruits urbains qui chaque jour nous agressent. Paroles futiles, disputes, injures, sonneries, tintamarres, ramdam, klaxons, ronrons, bip et autres bip. Bip. Le bip à qui nous rendons hommage aujourd'hui est l'opposé de cette violence sonore. Le personnage, créé le 22 mars 1947 par Marcel Marceau, est un clown au visage blafard et à l'œil charbonneux, à la bouche écarlate et aux sourcils busqués, coiffé d'un haut de forme dégingandé, orné d'une fleur rouge tremblotante, vêtu d'une sempiternelle marinière et sempiternellement muet. Bip est donc né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de l'esprit et du corps de Marcel Mangel, fils d'un boucher cachère strasbourgeois. La famille a fui l'Alsace pour la Dordogne en 1938, lorsque la menace nazie s'est montrée alarmante. Ces précautions n'ont malheureusement pas empêché Charles Mangel d'être arrêté et déporté à Auschwitz. Lieu sordide dont il ne reviendra jamais. Marcel rejoint alors la résistance et participe au sauvetage de dizaines d'enfants juifs de la déportation en héros du silence. Et le silence est d'or. Inspiré par un vers de Victor Hugo, extrait du poème « À l'obéissance passive », Joubert sur l'Adige, Marceau sur le Rhin. Marcel Mangel devient Marcel Marceau. C'est avec cette nouvelle identité qu'il devient l'élève de l'acteur et mime Étienne Decroux, maître de Jean-Louis Barrault, dont il rejoint la troupe, la compagnie Renaud Barrault, fondée avec sa femme et associée, Madeleine Renaud. À bonne école pour apprendre les ficelles du métier, Marcel coupe le cordon avec ses mentors et le jour de ses 24 ans, s'offre un double et se lance sans filet en solo, ou plutôt en duo avec Bip, au sein de la compagnie Marcel Marceau, unique troupe de mime au monde. Bip tire son nom de Pip, le héros orphelin du roman de Charles Dickens, Les Grandes Espérances de 1860. Et son visage blanc, en souvenir du Pierrot, le mime blanc du 19e siècle, selon les propres mots du mime Marceau. Poète du silence, Bip exacerbe le langage non-verbal pour sublimer les émotions universelles et donner au bruit de l'âme une sonorité lyrique et grave à la fois. L'art du silence, dont ce Pierrot lunaire est le meilleur pantomime, ne peut que toucher le spectateur. En matador, en joueur de flûte, en peintre ou danseur de tango. Affranchi du langage, la technique du mouvement et de l'expression en dit parfois plus long que les mots. Et Marceau Bip incarne le paroxysme de cet art muet qu'est le mimeodrame. Y compris dans les moments tragiques, l'espoir transpire toujours dans ce silence qui s'avère à bien des égards l'une des formes les plus accomplies de la communication. Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence, disait Euripide. Le silence vaut mieux que n'importe quelle avalanche de paroles, affirmait Julien Green. Le mime Marceau ne parle pas, mais dans son silence transcende la force des mots. De son observation aiguisée de l'univers,
Un bras recourbé, une jambe élancée, un regard troublé, un battement de cils, une bouche plissée, en ciseleur du mouvement, en orfèvre du geste, sculpte avec fantasmagorie un réel bien réel, un réel plus beau que le réel. Parce que sensible et poétique, burlesque et émouvant, Bip le baladant avec sa gestuelle gracieuse et blafarde, brave avec philosophie les traquenards de la vie, déjoue avec humour les embuscades de l'existence. Héros intemporel, héros universel, il abolit les frontières de la langue et triomphe dans le monde entier. Les plus grandes scènes le réclament, se l'arrachent, l'acclament. Bip triomphe dans ses tournées mondiales bien plus que dans son propre pays. L'élasticité mythique de sa marche contre le vent n'est autre que la mère du moonwalk de Michael Jackson. Un pas supplémentaire vers la postérité, s'il s'en fallait. À offrir de l'émotion à son public, Marceau connaît à son tour l'un des moments les plus forts de sa vie lors d'un tournage à Rome, un jour de 1967. 3 enfants viennent le saluer et le mime reconnaît en leur père Charlie Chaplin, son idole, son guide, celui à qui il doit son inspiration et son succès. S'il n'avait pas créé le personnage de Charlot au cinéma, je n'aurais peut-être pas créé Bip au théâtre. Pour moi, il est resté le maître, confiait-il. Criblé, non de dette pour une fois, mais de décoration, Bip tire sa révérence avec son démiurge en 2007, après 60 ans de scène. Salué par la presse comme le français le plus célèbre au monde, le mime d'une jeunesse éternelle n'a pas pris plus de rides avec son visage crayeux que cette allégation d'Honoré de Balzac dans Pierrette. Quoi de plus complet que le silence ? Il est absolu. N'est-ce pas une des manières d'être de l'infini ? Silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di Dio. Silenzio d'amore che cammini tra le vini, non è possibile